Japon est souvent perçu comme une sorte de miroir déformant, de laboratoire de ce qui pourrait arriver dans un futur un peu dystopique. C'est un ouvrage qui porte sur les relations amoureuses avec des personnages dans un contexte singulier, qui n'est pas unique, mais singulier, donc j'insiste, qui est celui du Japon. Singulier en raison d'un contexte de récession économique, hein, qui accule au célibat une part croissante de la population et qui force l'autre partie de la population à faire un choix peu satisfaisant. Il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport au modèle matrimonial qui est complètement désajusté par rapport aux conditions de survie. Maintenant, on peut parler de survie au Japon, forçant donc une partie croissante de ces personnes à finalement faire dissidence, faire acte de dissidence en adoptant comme partenaires des personnages de manga, de jeux vidéo, d'animés. Éventuellement, ça peut être aussi des avatars, c'est-à-dire des virtual tubers, des humains qui se font passer dans des émissions de streaming pour des personnages fictifs. Ça peut aussi être des hologrammes. Il y a cette idée qui est déclinée abondamment dans les médias, que éprouver de l'amour pour des choses qui ne sont pas susceptibles d'avoir une conscience et de répondre en retour, etc., relève de la déviance ou d'une paraphilie. On décline ça en objectophilie, robophilie, cybersexualité, technofétichisme, digisexualité, etc. Et donc, c'est une explication qui est indissociable d'une morale bourgeoise, qui repose sur l'idéal de la responsabilité individuelle et qui reconduit d'une certaine manière des idéaux qu'il faudrait peut-être remettre en question, à savoir l'idéal de l'individu entrepreneur de lui-même qui doit répondre de ses choix, y compris donc de ses choix amoureux. J'ai même lu dans certains médias américains que ce qui est en train d'arriver au Japon pourrait infecter le reste de la planète. Donc on parle d'une sorte de virus qui circulerait par le biais des produits japonais jugés dangereux. Donc on voit bien là qu'il y a une sorte d'exotisation négative d'un pays qui est une façon finalement assez pratique et facile de repousser sur l'autre quelque chose qu'on ignore de soi-même. Il faut quand même en revenir au basique, hein. La plupart d'entre nous, enfants, avons eu des amours pour des stars de cinéma, des chanteurs de rock, etc. Les posters collés au mur de la chambre d'enfant, on les a oubliés. Pourquoi est-ce qu'on met de côté cette partie-là de notre développement amoureux, émotionnel, etc., au profit de quel discours? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, renvoyer la faute sur le Japon éternellement, c'est une manière de se renforcer soi-même dans le préjugé selon lequel un vrai amour est un amour partagé avec une personne susceptible de répondre en retour. Ce serait partir du principe que ces personnes, finalement, euh, ont le choix. Et qu'elles font le mauvais choix. C'est toujours la même problématique. C'est-à-dire qu'on les accuse de se démettre de leurs responsabilités en tant que citoyens, de refuser de reproduire le système et de se reproduire tout court, de ne pas participer à l'effort national de reproduction. À ces questions que je leur ai également posées, bien sûr, la plupart de mes interlocuteurs, donc hommes et femmes, répondent ceci qui me paraît assez juste, hein, que la situation étant celle qu'elle est à l'heure actuelle au Japon, c'est-à-dire celle d'une paralysie générale du régime matrimonial, où la plupart des gens aimeraient
se marier, aimeraient avoir des enfants, mais ne peuvent pas ou y renoncent pour des raisons concrètes. C'est une manière aussi de vaincre la mort. On synthétise sa voix, on la laisse sur internet, euh, à disposition pour les personnes de s'en servir à leur tour pour chanter, pour parler, pour s'exprimer. On laisse de soi une trace qui est une voix synthétisée, qui devient un instrument pour d'autres personnes. Je trouve ça particulièrement beau. Bien sûr, oui, oui, ben, on finit par s'y attacher à ces êtres. L'idée, c'est de se laisser, comment on pourrait dire, influencer par son terrain, sinon ça vaut pas la peine de travailler.